Bon, les gars, je ne sais pas quoi dire. J'imagine que plus personne n'a le droit d'avoir un week-end. Annulez tous vos plans jusqu'à l'élection parce qu'il semble que je ne peux même plus regarder mon téléphone. C'est juste une explosion. Il se passe quelque chose. C'est incroyable. Ce cycle politique a été incroyable. Quand je dis incroyable, je veux dire que vous ne devriez pas y croire. Les choses qui se passent en ce moment, c'est du genre « Oh, Biden s'est retiré !» Et oui, c'est vraiment une grosse annonce. Mais il y a aussi une petite part de vous qui sait que tout ça est un peu bidon et surfait, non? Comme on sait qu'on ne nous dit pas la vérité. Cela fait 4 ans qu'on parle de ses facultés mentales, et maintenant les démocrates disent « Oh, on a vu la performance au débat, et maintenant on se rend compte que c'est de la mise en scène. » Nous allons couvrir ce qui s'est passé, puis nous allons parler de ce qui s'est réellement passé, ensuite de ce qui va se passer, de ce que les gens pensent qu'il va se passer, et de ce qui se passe, bien sûr, en coulisses, parce qu'il y a des personnes qui manœuvrent tout cela, ce que nous avons d'ailleurs couvert dans l'émission de façon approfondie depuis très longtemps. Donc oui, Biden a fait une déclaration. Il a tweeté ceci. Et quand je dis qu'il a tweeté ceci, je veux dire que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Évidemment, Biden n'est plus vraiment avec nous. Il n'a pas été conscient depuis 4 ans. D'accord. Donc il n'écrit rien de tout cela. Avant, on appelait ça une gaffe. Encore une gaffe de Biden. C'est tellement drôle. Il est tellement mignon. N'est-ce pas attachant? Il mange une glace. C'est un grand-père perdu. C'est une gaffe. Non. C'est une personne âgée qui est en déclin mental. Et c'est pour ça que nous l'avons dit. Jill Biden, sa femme médecin, enfin sa femme non médecin, est sans doute la première dame la plus hideuse qui ait jamais existé dans la politique américaine. Je le pense vraiment. Et je dirais même du monde, mais Brigitte Macron existe toujours. Et ce n'est pas non plus une dame. Passons à la déclaration de Biden. J'ai tweeté ceci. Mes chers collègues démocrates, j'ai décidé de ne pas accepter la nomination et de concentrer toute mon énergie sur mes fonctions de président pour le reste de mon mandat. MDR. Ma toute première décision en tant que candidate du parti en 2020 a été de choisir Kamala Harris comme vice-présidente, et c'est la meilleure décision que j'ai prise. Aujourd'hui, je souhaite offrir mon soutien total et mon approbation à Kamala pour qu'elle soit la candidate de notre parti cette année. Démocrates, il est temps de nous unir et de battre Trump. Allons-y. Merci, stagiaire. Je l'apprécie. Rassemble tout ça. Puis, bien sûr, il a joint cette lettre à son message. Au cours des 3 ans et demi passés, nous avons accompli de grands progrès en tant que nation. Il poursuit en disant que l'Amérique a l'économie la plus forte du monde. Je ne sais pas où il vit. Nous avons réalisé des investissements historiques. Nous avons réduit le coût des médicaments sur ordonnance pour les seniors et élargi l'accès à des soins de santé abordables à un nombre record d'Américains. Nous avons fourni des soins essentiels à 1 million de vétérans exposés à des substances toxiques. Nous avons adopté la première loi sur la sécurité des armes à feu en 30 ans. Oui, on ne veut pas. On comprend que notre gouvernement est une menace, comme si on devait se réjouir du fait que... Le fait que vous veniez prendre nos armes ne me rassure pas particulièrement. Nous avons nommé la première femme afro-américaine à la Cour suprême. Hourra! Et elle ne sait même pas ce qu'est une femme. Et il a fait adopter la législation la plus importante sur le climat de l'histoire du monde. Autrement dit, nous volons votre argent des impôts en vous convainquant que nous pouvons influencer la planète. Il continue en disant que l'Amérique n'a jamais été aussi bien placée pour diriger qu'aujourd'hui. Et ce qui veut dire, c'est qu'on va avoir besoin d'une guerre mondiale très vite parce que la situation devient vraiment mauvaise. Et donc, il nous faut un bouton de réinitialisation. Et quoi de mieux pour réinitialiser qu'une guerre avec l'Iran et la Russie, les deux si on a de la chance? Le deuxième paragraphe dit « Je sais que rien de tout cela n'aurait été possible sans vous, le peuple américain. Ensemble, nous avons surmonté une pandémie qui n'arrive qu'une fois par siècle et qui a été créée par nous, le gouvernement. » J'ajoute peut-être un peu de ma sauce ici. Je ne le lis pas mot à mot à proprement parler. Je le lis comme si nous le lisions tous ensemble. Et la pire crise économique depuis la Grande Dépression que nous avons probablement causée aussi. Nous avons protégé et préservé notre démocratie en continuant à faire croire aux gens qu'il y a une démocratie. Certaines personnes sont dans l'illusion et continuent d'adhérer à cette illusion. Et nous avons revitalisé et renforcé nos alliances à travers le monde, ce qui signifie que nous menons une opération de blanchiment d'argent en Ukraine. Et n'osez surtout pas poser de questions sur Israël, sinon vous êtes un antisémite. Il écrit « Cela a été le plus grand honneur de ma vie de servir en tant que votre président. Cela pourrait être vrai parce qu'il ne s'en souviendra pas, et bien que j'ai l'intention de me représenter aux élections. Je crois qu'il était dans le meilleur intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l'accomplissement de mes devoirs de président pour le reste de mon mandat, ce qui est sa façon polie de dire que la CIA me dit de me retirer. Cool. Je parlerai à la nation plus tard cette semaine.
Nous travaillons sur les doses pour voir quelle quantité d'adrénaline ils peuvent me faire parvenir en une seule fois afin que je puisse prononcer un discours. Et il y aura plus de détails sur ma décision, la décision de la CIA. Pour l'instant, laissez-moi exprimer Ma plus profonde gratitude va à tous ceux qui ont travaillé si dur pour me voir réélu. Je veux remercier la vice-présidente Kamala Harris, que je déteste secrètement et qui me déteste aussi, d'avoir été une partenaire extraordinaire dans tout ce travail. Et permettez-moi d'exprimer ma sincère reconnaissance au peuple américain pour la foi et la confiance que vous m'avez accordée. Je crois aujourd'hui, comme je l'ai toujours cru, qu'il n'y a rien que l'Amérique ne puisse accomplir lorsque nous le faisons ensemble, c'est-à-dire lorsque l'État profond prend des décisions et que nous vous obligeons à les suivre. Nous devons simplement nous rappeler que nous sommes les États-Unis d'Amérique actuellement occupés par un parti hostile au pouvoir. Oui, j'ai un peu ajouté, mais je dirais que c'est assez proche mot pour mot de la déclaration qu'il a publiée. Et voici ce que je déteste déjà vraiment dans ce discours dès le départ. Et je sais que beaucoup d'entre vous peuvent tout à fait s'identifier à cela. C'est juste le fait que nous assistons à une pièce de théâtre. Nous regardons en fait House of Cards. Je ne me souviens plus de la saison, mais je suis presque sûre que cela s'est produit dans House of Cards lors d'une convention contestée. Et nous savions tous que cela allait arriver à nouveau, comme je l'ai dit, déjà en 2020. Et je déteste qu'il y ait des gens, il y a vraiment des gens, et je le dis avec tout l'amour que j'ai, qui regardent cela en tant que démocrate et se disent « Wow, il a fait ce qu'il fallait. Wow, quel homme courageux. » Il est vraiment... Dès qu'il a compris qu'il n'était pas au mieux de sa forme mentalement, il a fait un sacrifice et il s'est retiré. Il a fait ce qu'il fallait. Et c'est pour ça que je suis démocrate aujourd'hui. Quelque part en Amérique, c'est en train de se passer en ce moment même. Ils sont en train d'avoir cette conversation. Des amis démocrates s'envoient des textos. Les gens à l'illusion. En 2020, quand on disait que ce ne sont pas gaffes, Biden n'a pas toutes ses facultés mentales. On nous traitait de méchants. On disait qu'on s'en prenait à une personne âgée. C'est ce qu'on était. Des maggots en colère, comme ils nous appelaient, un mot qui est devenu une insulte pour désigner les gens qui soutenaient MAGA. Et on dénonçait cela, mais les médias ont utilisé le COVID pour le cacher, pour faire en sorte qu'il n'ait jamais à donner d'interview. Et les gens pensaient que ce qu'on disait relevait du complot, alors qu'il est évident qu'il y a un problème avec Joe Biden. Comment pouvez-vous ne pas voir ça? Comment pouvez-vous croire que ce ne sont que des lapsus? Je veux dire, dès le début de sa campagne, il se perdait sur scène. Obama le raccompagnait hors de la scène, le guidait. Il ne le laissait aller nulle part. Et pourtant, ils l'ont élu. Et qu'est-ce que ça vous dit en réalité? Et bien sûr, ils ne votaient pas pour Biden. En 2020, ils ne votaient pas pour Biden. Ils votaient contre Trump parce qu'ils le détestent tellement qu'ils préfèrent miser sur de la manipulation. Ils préfèrent se dire, en fait, je m'en fiche. C'est moi qui tirais les ficelles. Je veux juste m'assurer de ne plus jamais avoir à voir Trump, comme s'il faisait semblant que les choses allaient mal sous Trump. Et ce qui m'agace là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui vont faire semblant que tout cela est naturel, qu'ils ont tous vu ça arriver en même temps, et juste après le débat, ils auraient tous pris la décision de faire ce qu'il fallait, alors qu'en réalité, la décision de se débarrasser de Biden avait été prise avant le débat. Ils se sont inscrits au débat parce qu'ils avaient déjà décidé de se débarrasser de lui. Et comme je vous l'ai dit, tout cela n'est plus qu'une mise en scène. C'est une mise en scène, notoirement d'ailleurs. George Clooney, l'acteur. Souvenez-vous, il a écrit une tribune dans le New York Times appelant Biden à se retirer après sa prestation au débat. Et dans cette tribune, il raconte une expérience personnelle qu'il a eue lors d'une collecte de fonds. Il a dit « Ce n'est tout simplement pas le Joe Biden que je connais et j'ai réalisé qu'il était en déclin. » Ah, tu as réalisé qu'il était en déclin mental? Pourquoi as-tu attendu après le débat pour écrire cette tribune? Parce que tu es littéralement un acteur. Tu es un acteur d'État. Ton travail consiste à exécuter les ordres du gouvernement de l'ombre qui agit pour soutenir les candidats qu'ils te disent de soutenir, exactement au moment où ils te disent de le faire. Ils savaient tous, chaque personne à la Maison-Blanche, la vice-présidente, sa femme, ses enfants, tout le monde savait que Joe Biden était en fort déclin mental depuis même avant qu'il n'annonce sa candidature. Il a tout simplement été installé en 2020, littéralement installé. Mais parlons un peu de ces réactions factices de la part de ses collègues démocrates, tous ceux qui sont dans le coup. Le club, tu sais, les démocrates, c'est les plus extrêmes qui font partie de ce système de pouvoir et qui mentent. Ils exécutent les ordres de l'État. La gouverneure Whitmer, qui littéralement ne peut pas bouger son visage. Il y a tellement de choses en elle. Elle a l'air terrifiante, c'est effrayant de la regarder. Et on a vu à quel point elle est terrifiante en tant qu'individu pendant le COVID, quand elle a accaparé autant de pouvoir et bien sûr a été impliquée dans un complot.
Le FBI essayait de pousser des gens à planifier son enlèvement pour pouvoir piéger des partisans de Trump. Eh bien, elle a tweeté ceci: « Le président Biden est un grand serviteur public qui sait mieux que quiconque ce qu'il faut pour vaincre Donald Trump. » Son travail remarquable pour faire baisser le prix des médicaments sur ordonnance, réparer ses fichues routes, rapatrier les chaînes d'approvisionnement, lutter contre le changement climatique et assurer le leadership mondial de l'Amérique. Mais de quoi parle-t-elle? Levez la main en ce moment en Amérique si vous vous dites: « Eh bien, la seule chose que je retiens de la présidence Biden, c'est qu'il a vraiment réparé ses fichues routes. » Qui écrit ces trucs? Pete Bridget, qui ne voulait pas être en reste, a écrit ceci: « Joe Biden a gagné sa place parmi les meilleurs et les plus influents présidents de l'histoire américaine. » Influent, d'accord. Meilleur président? Il faut que je rencontre cette personne. Je dois rencontrer l'électeur démocrate qui regarde ça et se dit: « Oui, Joe Biden est le meilleur président de ma vie parce qu'il a réparé ses fichues routes. » Je veux te rencontrer. Je veux que tu me contactes. Info chez Candace. Raconte-moi ton histoire. Je dois t'inviter parce que vraiment, j'ai juste besoin de t'observer. Sincèrement, juste t'observer. Pete Bridget conclut en disant: « Je suis tellement fier de servir sous sa direction et reconnaissant pour son engagement indéfectible envers ce qui est le mieux pour notre pays. » Maintenant, bien sûr, la famille Biden va devoir faire une déclaration et je vous tiendrai au courant si Jill Biden dit quelque chose d'incroyable à propos de son tout petit, parce que c'est ce que c'est devenu à la fin. Tu as tellement bien fait. Tu es allé aux toilettes tout seul. C'est ainsi qu'elle parlait de son mari et à son mari, publiquement vers la fin. Eh bien, Nimi, sa fille, Nimi Biden, écrit: « Je ne ressens aujourd'hui que de la fierté pour mon papa. » Notre président, Joe Biden, qui a servi notre pays de toute son âme et avec une distinction inégalée. Non seulement il a été et continuera d'être le président le plus efficace de notre vie, mais il s'est probablement déjà imposé comme le serviteur public le plus efficace et le plus influent de l'histoire de notre nation. Il a été au centre de et a eu un impact concret sur, littéralement, chaque grande question à laquelle notre pays et le monde ont été confrontés depuis 50 ans. Notre monde est meilleur aujourd'hui à bien des égards. Grâce à lui, grâce aux Américains qui l'ont toujours soutenu. Gardez la foi, il aura toujours la nôtre. Et oui, gardez la foi, dit la famille catholique, que s'il pouvait interrompre une grossesse à 9 mois, il le ferait. Gardez la foi. Je me demande juste, exactement quelle foi veulent-ils que nous gardions? La leur? Et au fait, je dois savoir où est Barack Obama en ce moment? Il doit être en train de lire ça et de se dire: « Pardon? » Au moins, cet homme, Barack Obama, savait parler, non? Il faut lui reconnaître ça. C'était un grand orateur, l'un des plus grands orateurs, je pense, dans l'histoire présidentielle. Il aurait pu vendre du sel à une limace. Vous saviez qu'il vous mentait en face, mais bon sang, Barack Obama savait vous faire sentir bien. On aurait presque cru qu'il avait une présidence pacifique. Vous ne saviez même pas qu'il avait largué plus de bombes au Moyen-Orient que n'importe quel président dans l'histoire des États-Unis, simplement parce qu'il savait avoir l'air cool. Donc il doit être en train de lire ça, le président le plus efficace, le meilleur président qu'on ait jamais eu en 50 ans, et il doit juste se dire Dites-moi si on reçoit une déclaration de Barack Obama, parce que là, c'est vraiment insultant pour lui. C'est très insultant pour Barack Obama. Là, ils en font vraiment trop. Et bien sûr, la seule personne qui dit la vérité sur sa présidence, c'est Donald Trump. Il a répondu instantanément à CNN. Il a dit ceci: « C'est le pire président de l'histoire de notre pays. Il restera de loin comme le pire président de toute l'histoire de notre pays. » Oh, Obama a tweeté: « Si ça ne vous dérange pas, allons-y. » Voici le tweet de Barack Obama à ce sujet. « Joe Biden a été l'un des présidents américains les plus marquants. » Eh bien, je suis d'accord avec ça. Il y aura des conséquences à la présidence de Joe Biden, ainsi qu'à un cher ami et partenaire pour moi. Aujourd'hui, on nous a également rappelé une fois de plus qu'il est un patriote de la plus haute trempe. Voici ma déclaration complète. J'aime ça parce que je n'ai pas l'impression qu'il ait vraiment menti dans ce tweet. Il a fait ce truc où il a en quelque sorte formulé une phrase agréable, mais sans vraiment dire qu'il était un bon président, juste qu'il était un président marquant. Et là-dessus, nous pouvons être d'accord, Barack Obama. Je ne vais pas lire toute ta déclaration parce que tu as tendance à être un peu bavard, mais tu devrais être extrêmement offensé après avoir vu tout ça. Alors, bien sûr, la grande question maintenant est: que va-t-il se passer? Et je vais vous dire ce qui va se passer. Voici à quoi vous pouvez vous attendre. Voici ce qu'ils vont vous dire qu'il va se passer. Et je ne suis pas si sûre à propos de Kamala Harris. Mais avant que nous plongions dans ce processus, je veux remercier nos sponsors. Vous savez, ce pays a besoin d'une prière en général.
Et s'il y a une façon de vous lancer dans votre routine de prière et de rester constant dans votre routine de prière, vous pouvez certainement utiliser l'application Hallow. C'est mon application de prière préférée. C'est l'application catholique numéro 1 dans le monde. Où sont mes catholiques? J'espère que vous n'avez pas manqué la messe aujourd'hui. Moi, je ne l'ai pas manqué. C'est une application incroyable pour tout chrétien pour approfondir sa prière. Hallow propose des milliers de prières, de méditations et de musique, y compris une nouvelle radio chrétienne contemplative et contemporaine que je peux écouter partout, à tout moment. Cet été, Hallow propose plusieurs défis de prière puissants et des séries sur les Écritures avec le bibliste Jeff Gavin, Jonathan Rumi de The Chosen et même Jim Gavin de The Sound of Freedom et La Passion du Christ. Alors ne perdez pas vos habitudes de prière cet été. Vous en aurez besoin, vu tout ce qui se passe en ce moment, mais cela vous aidera à garder la paix et à approfondir votre relation avec Dieu. Alors téléchargez Hallow sur hallow.com/canis et vous bénéficierez de 3 mois gratuits. Encore une fois, c'est hallow.com/canis et vous aurez 3 mois gratuits. Très bien, les amis. Alors, que se passe-t-il maintenant? C'est la question. Comme je l'ai dit, c'est juste House of Cards et nous fonçons tout droit vers une convention ouverte. Maintenant, vous pourriez lire des gens dire que les démocrates ont toujours eu une convention ouverte. Voici comment cela fonctionne. Évidemment, il était le candidat présumé. Il avait assez de délégués et c'était en gros juste... Voilà, vous y êtes. Oui, nous avons déjà promis nos délégués pour vous, mais pour rendre cela officiel, nous allons le faire lors de la Convention nationale démocrate. Celle-ci était toujours prévue du 19 au 22 août à Chicago. Et comme je l'ai dit, puisqu'il avait obtenu les délégués nécessaires, il allait simplement être élu officiellement. Il était admis qu'il allait être le candidat. Mais maintenant, tous ces délégués auront l'occasion de voter lors d'une convention ouverte pour le candidat de leur choix. Ils peuvent en fait dire « Bon, j'étais avec Biden, mais je ne sais pas pour Kamala. Je n'aime pas vraiment Kamala. » D'ailleurs, comme elle le dit, ces rues parlent. Ma fille, ces rues parlent. Et les gens n'aiment tout simplement pas Kamala, de façon générale. Je dirais que les démocrates ne l'apprécient pas. Barack America ne l'apprécie pas non plus. Il y a quelque chose chez elle qui paraît extrêmement condescendant et paternaliste. Et c'est bien connu. Que ses équipes et celles de Biden ne pouvaient pas se supporter. Donc tout ce que vous voyez, encore une fois, est de la mise en scène. Oh, bien sûr, j'ai dépassé George Trump. Il est obligé de dire ça d'ailleurs. Non, même s'il ne le fait pas et qu'il ne prévoit pas de le faire, et qu'ils vont maintenant mettre la pression sur leurs délégués pour qu'ils ne votent pas pour elle, il devait bien sûr dire qu'il allait lui apporter son soutien. Parce que s'il ne le faisait pas, eh bien, il y aurait un groupe. Je crois que je te l'ai montré dans un épisode précédent des femmes de Barack dans le Parti démocrate qui étaient là. Il a intérêt à ce que ce soit Kamala Harris, sinon je ne dis pas ça d'ailleurs comme un stéréotype. Cette femme, c'était littéralement Thug Life. À qui parlait-elle, les gars, avec ça? Genre, sur qui était-elle quand on a montré cette femme qui était déléguée et elle était juste comme déléguée et elle disait « Je ne vais absolument pas gérer ça. » Tu sais, il faut qu'elle soit la prochaine personne si jamais il se retire. Donc, ils comprennent que ça donnerait vraiment une mauvaise image s'ils n'insisteront pas sur le fait qu'ils veulent vraiment Kamala. Mais même ça me semble un peu artificiel. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai commencé à voir des articles apparaître et ils ressemblent à des attaques contre Kamala. Encore une fois, si on pouvait remonter le temps jusqu'en 2020, eh bien, chaque fois que quelqu'un essayait d'intervenir pour dire la vérité sur Kamala, à savoir qu'elle a couché pour arriver au sommet. C'est un fait. Elle était avec un homme de 60 ans, c'est comme ça qu'elle a commencé sa carrière politique. Et il disait « Oh mon Dieu, comment oses-tu dire ça? C'est tellement sexiste. » Eh bien, soudainement, le 6 juillet, le Mail a en fait publié un titre sur le fait que Kamala Harris, vous savez, menait une vie de débauche. Et ils ont essentiellement dit qu'elle avait lancé sa carrière politique, qu'elle était devenue une étoile montante parce qu'elle sortait avec ce type. Williams, je n'arrive pas à me souvenir de son nom de famille en ce moment. Et il était marié et il avait dans les 60 ans, et Kamala Harris était toute jeune, une jeunette. Et c'est comme ça qu'elle est entrée sur la scène politique. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui faisait partie de leur écosystème, mais ils l'ont choisi en 2020 parce qu'ils se sont dit « Oh, voilà, ce qu'on dit toujours, c'est « Regardez le Parti républicain, il est tellement blanc et il n'y a aucune diversité. » Et comment allons-nous pouvoir dire ça si nous présentons Joe Biden, qui a été extraordinairement riche toute sa vie et dont le fils devient lui aussi extraordinairement riche tout en fumant du crack, simplement parce qu'il fait des affaires louches en Ukraine? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va engager Kamala Harris. On va choisir Kamala Harris pour être vice-présidente. Et c'est la seule personne à laquelle je peux penser. Et ensuite, nous pourrons vendre. Je sais que lorsqu'elle a prêté serment au Congrès, elle parlait de la façon dont elle... Indien, mais nous dirons simplement aux gens,
Oubliez le côté indien. Comme maintenant elle est de retour au noir et les rues parlent, ha 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 ha. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est donc la seule raison pour laquelle Kamala Harris n'avait littéralement pas d'autres personnes qui, selon eux, pourraient être vice-présidentes et leur permettre d'utiliser les ismes. Tu ne l'aimes pas. Tu es sexiste. Tu ne penses pas qu'elle est incroyable. Tu es misogyne. Une misogynie profondément ancrée. Tu ne veux pas que ce ticket gagne. Est-ce parce que Kamala Harris est noire? Un peu? J'ai l'impression que c'est le cas. C'est parce que tu es raciste. Donc, ils avaient juste besoin qu'elle fasse ce qu'il fallait. Et maintenant, malheureusement, parce qu'ils se sont rendus compte, eux qui adoraient Biden, parce que Biden n'est qu'une coquille vide, il fera et dira tout ce qu'ils veulent qu'ils disent. Et c'est le candidat idéal, quelqu'un de totalement contrôlable, totalement contrôlé et quelqu'un dont il couvre les secrets. On sait qu'on n'a jamais eu toutes les réponses et qu'on ne les aura jamais sur ces messages bizarres, ceux de Twitter. Verrouillé hors de mon compte parce qu'il disait que cela pouvait revictimiser quelqu'un entre Hunter Biden et ses parents, parlant d'allégations d'inceste dans sa famille. Nous n'aurons jamais de réponse claire sur le journal d'Ashley Biden où elle disait explicitement qu'elle avait été sexualisée, en partie selon elle, parce qu'elle prenait des douches avec son père. Rien de tout cela n'est normal. Les médias ont complètement enterré cette affaire. Ils ont d'abord dit que l'ordinateur portable n'était pas réel et, d'une certaine manière, ça a marché. Et il y avait ces démocrates égarés qui disaient « c'est de la désinformation russe ». Et ils ont attendu des années et puis « ah oui, tout est vrai ». Mais nous espérons que personne ne se souviendra de ces petits détails sur l'inceste et le potentiel inceste. Et le journal d'Ashley Biden, et ils ont dit « nous allons défoncer la porte de Times O'Keefe parce qu'il était en possession du journal d'une manière ou d'une autre et il ne l'a jamais publié. Et nous allons simplement intimider les gens qui en parlent. C'est à peu près ce qui s'est passé, au cas où vous auriez oublié. » Et donc, comme je le disais, ce que nous avons maintenant, c'est qu'ils voulaient que cette famille, la famille Biden, soit au pouvoir parce qu'ils font partie du cercle fermé, du cercle des secrets sales, des gens qu'ils peuvent contrôler. Kamala, pas tellement, mais c'est devenu intenable. La situation est devenue complètement intenable parce qu'ils se sont rendus compte, littéralement, qu'il ne peut pas parler. Ce n'est pas ce dont on a besoin. Il faut une coquille, mais la coquille doit quand même pouvoir parler un peu, juste quelques phrases ici et là, et ils n'y arrivent pas, n'est-ce pas? Donc, à un moment donné, il y a plusieurs mois, ils ont pris la décision qu'il faudrait s'en débarrasser, mais qu'ils voulaient attendre d'être proches de la convention pour pouvoir choisir qui ils veulent. Personnellement, je pense qu'ils veulent la gouverneure Whitmer. Personnellement, je pense qu'ils veulent un Gavin News. Ils ne veulent pas de Kamala Harris. Donc, cette convention va devenir intéressante. Je n'achète pas toute cette rhétorique de tout le monde qui dit « je suis ». Je la soutiens. Ils sont obligés de dire ça. Et ensuite, je pense que certains coups de fil vont être passés. Je pense qu'il est tout à fait plausible qu'ils mettent quelqu'un d'autre à cette place, quelqu'un qu'ils veulent vraiment et qu'ils peuvent contrôler, parce que Kamala est un peu trop indépendante. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a du caractère. Elle est têtue et elle n'a pas été aussi malléable qu'une personne comme Biden ou Clinton pourrait l'être. Donc, restez attentifs et ouvrez l'œil car il y aura encore du rebondissement. Comme je l'ai dit, personne ne dort jusqu'en novembre. D'accord, alors prenez un sac de couchage, les gars. On va simplement rester en direct jusqu'en novembre. C'est à peu près ce qui se passe ici. Je veux aborder les dernières déclarations faites par Biden. Comme ça, on pourra vraiment examiner où on en est et se rappeler tout ce qui s'est passé. Il est important de se rappeler à quel point ce spectacle qu'on regarde est ridicule, parce que c'est bien un spectacle. Tout est de la mise en scène. Avant de faire ça, je veux remercier notre autre sponsor de l'émission, Preborn. Vous savez que je les adore. Preborn, ils font littéralement l'œuvre du Seigneur. On sait ce que fait Planned Parenthood en parlant de Joe Biden et de son faux catholicisme. On sait qu'ils veulent que des millions de bébés soient tués, avortés. Rien qu'en 2023, il y a eu le plus grand nombre d'avortements depuis 2012. C'est complètement fou d'y penser. L'annulation de Roe n'a fait que les rendre encore plus assoiffés de sang, d'une manière ou d'une autre, alors qu'ils disaient qu'ils n'allaient pas se faire avorter. J'imagine qu'ils se faisaient avorter juste pour prouver qu'ils en étaient capables. Je veux dire, c'est du véritable mal dont on parle ici. Et donc, quand ils hurlent pour des avortements, nous devons faire quelque chose pour combattre ces gens. Ils sont démoniaques. C'est un sacrifice d'enfants. Et ce que nous pouvons faire, quelque chose que vous et moi pouvons faire, c'est nous unir à Preborn, la plus grande organisation pro-vie du pays, qui finance des échographies pour les cliniques situées dans les zones où le taux d'avortement est le plus élevé. Parce que lorsqu'une mère envisage un avortement mais entend le battement de cœur de son bébé lors de cette échographie, les chances de survie de ce bébé plus que doublent. Chaque jour, Preborn sauve la vie de 200 bébés, ce qui est un véritable miracle.
Le temps que je termine cette publicité, 2 autres bébés auront été emportés par cette tragédie. Seulement 28 $ pourraient en faire la différence entre la vie et la mort. Alors, s'il vous plaît, rejoignez le combat en finançant 1, 2, 3 ou 200 échographies. Tous les dons sont déductibles des impôts. Pour faire un don, composez le dièse 250 et dites le mot-clé « bébé ». C'est dièse 250 bébé. Ou rendez-vous sur preborn.com/Candace. C'est preborn.com/Candace. Très bien, les gens. Maintenant, faisons un petit retour en arrière parce que, comme je l'ai dit, tout cela n'a été qu'une blague et on nous traite de complotistes depuis 4 ans. C'était la nuit où ils voulaient essentiellement provoquer une réaction psychologique. C'était l'opération Mockingbird. Donc, tous ceux qui étaient payés par la CIA ont été informés que le débat allait avoir lieu, puis qu'ils allaient tous dire la même chose. Vous vous souvenez du mot panique? Il y a de la panique. Il y a de la panique. Il y a de la panique. C'est comme si on vous donnait le même argumentaire. Vous n'arrivez même pas à changer les mots, comme s'il y avait de la confusion à cause de la performance au débat. Et c'était vraiment le moment, le clip qui a fait le tour du monde. Et c'était Trump qui disait ce que nous disions tous, à savoir « Je ne pense pas avoir bien compris ce qu'il a dit. Regardez ça. » Continuer d'avancer jusqu'à ce que nous obtenions l'interdiction totale sur l'initiative totale concernant ce que nous allons faire avec plus de patrouilles frontalières et plus encore. Je ne sais pas ce qu'il a dit à la fin de cette phrase. Je ne pense pas qu'il sache non plus ce qu'il a dit. Regardez. Oui, personne ne savait ce qu'il disait, mais ça faisait 4 ans qu'on ne comprenait ce qu'il disait. Je ne sais pas pourquoi c'était intéressant pour certains. Hélas, ça l'était. Et comme je l'ai dit, ensuite, les médias ont fait le tour et juste Rachel Maddow. Elle est vraiment juste une actrice. Si Rachel Maddow n'était pas sur MSNBC, elle aurait pu être dans Glee, mais je ne pense pas qu'elle sache chanter. Donc elle est juste à l'intérieur de MSNBC et ils sont tous comme ça à dire « Oh, j'entends qu'il y a de la panique. Je ne sais pas ce que c'était que cette performance. Je ne vais pas mâcher mes mots. » Et puis, bien sûr, les démocrates qui regardent vraiment ces trucs-là sont devant MSNBC en se disant « Oh, ma chère Maddow, en qui j'ai confiance. Oh, elle nous dit la vérité. » C'est la dure vérité. Nous sommes prêts à l'accepter parce que ces gens sont en fait des moutons. Et bien sûr, on avance rapidement et la chose la plus folle, à laquelle nous n'avons toujours aucune réponse. C'est ça. Alors ne laissez pas cette situation vous faire oublier qu'ils essaient déjà de faire disparaître de la mémoire ce qui s'est passé la nuit où Trump a failli perdre la vie. D'accord, c'était une tentative d'assassinat contre le président. Nous n'avons toujours aucun détail à part sur les parents du tireur. Nous n'avons toujours pas de réponse. Nous ne savons même pas quel type d'arme a été tiré sur lui. Nous ne savons même pas vraiment. Où se trouvent les douilles? Des questions basiques sur ce qui s'est passé cette nuit-là n'ont pas eu de réponse. Aucun suivi. Et je pense que cela fait partie du chaos. Ils veulent que tout soit chaotique et ils veulent simplement passer à autre chose parce que Trump était censé mourir cette nuit-là. Et bien sûr, quand c'est arrivé, il y a eu essentiellement un silence à la Maison-Blanche, je pense, parce qu'ils pensaient qu'il allait mourir. Et je dois vous dire, comme dans l'épisode de Demain plus tôt cette semaine, quelqu'un m'a contacté et m'a dit « Candace, tu devrais vraiment t'intéresser à la personne qui a pris cette photo, le photographe lauréat du prix Pulitzer qui a capturé cette image. » Parce qu'il semble simplement être présent lors de beaucoup d'événements historiques très importants. Et je me demande s'il voyage toujours avec la campagne de Trump pour prendre des photos lors de rassemblements obscurs en Pennsylvanie. J'aime bien ce détail. Je vais enquêter là-dessus. Bref, nous attendions que notre Biden résident réagisse pendant que tout le monde était en direct. Tout le monde parlait de la tentative d'assassinat. Et tout ce qu'il a pu faire, c'est un discours de 2 minutes. Et c'était tout. Écoutez plutôt. Merci d'être venus, les amis. J'ai été entièrement informé par toutes les agences du gouvernement fédéral sur la situation, d'après ce que nous savons à l'heure actuelle. J'ai essayé de joindre Donald. Il est avec ses médecins. Apparemment, il va bien. Je compte lui parler très bientôt, j'espère, dès que je pourrai reprendre le téléphone. Écoutez, il n'y a pas de place pour ce genre de violence en Amérique. C'est malsain. C'est malsain. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons unir ce pays. Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise. Nous ne pouvons pas être comme ça. Nous ne pouvons pas cautionner cela. Je tiens donc à remercier le Secret Service et toutes les agences, y compris les agences d'État, qui se sont mobilisées pour s'assurer que les personnes qui, et nous aurons plus de détails à venir concernant d'autres personnes peut-être blessées dans le public. Je n'ai pas encore tous ces détails. Nous vous les communiquerons.
Je pourrais peut-être revenir un peu plus tard ce soir, mais nous publierons un communiqué si je ne peux pas, si ce n'est pas pratique pour vous tous. Mais au final, le rassemblement de Trump était un rassemblement qui aurait dû pouvoir se dérouler pacifiquement, sans aucun problème. Mais l'idée qu'il y ait de la violence politique ou une violence de ce genre en Amérique est tout simplement inouïe. Ce n'est tout simplement pas acceptable. Et tout le monde doit le condamner. Tout le monde. Je vous tiendrai informé. Et si je parviens à parler à Donald, je vous le ferai également savoir. Mais jusqu'à présent, il semble qu'il aille bien, premièrement. Deuxièmement, ils enquêtent minutieusement sur ce qui est arrivé à d'autres personnes dans le public. Nous avons quelques rapports, mais pas de rapport définitif. Et toutes les agences du gouvernement fédéral, et je retourne à mon téléphone pour parler avec les agences fédérales qui sont à nouveau réunies afin de me donner un compte-rendu actualisé. S'il s'est passé quelque chose, ils en ont appris davantage au cours des dernières heures. Alors merci beaucoup. Et j'espère pouvoir lui parler ce soir et je reviendrai vers vous si c'est le cas. D'accord. Je n'en sais pas assez. J'ai une opinion, mais je n'ai aucun fait. Donc je veux m'assurer que nous avons tous les faits avant de faire un commentaire ou d'autres commentaires. Merci. Oui. Nous ne savons pas avec certitude si, vous savez, quand quelqu'un essaie de tirer sur un ancien président, nous ne savons pas avec certitude s'il s'agit d'une tentative d'assassinat ou non. Certaines personnes tirent juste pour s'amuser. Sur d'anciens présidents, je ferais mieux d'espérer que ce n'est pas vrai parce que j'en ferai partie. Évidemment, si des balles sont tirées sur un ancien président en exercice, c'est parce que quelqu'un essaye de le tuer. Mais c'est tout ce que nous avons eu de lui cette nuit-là. Et beaucoup de choses ont été étranges. Encore une fois, beaucoup de questions sans réponse concernant la présence. Même moi, je pense qu'ABC News, toutes ces organisations qui n'ont jamais diffusé de meeting de Trump en direct, se sont soudainement mises à le faire comme si nous étions tous censés regarder. Et d'ailleurs, la raison officielle qu'ils ont donnée, parce que les gens demandaient « Eh, vous ne faites pas ça d'habitude ». Pourquoi étiez-vous là? Pourquoi cette personne était-elle là? Pourquoi avez-vous tous diffusé ce rassemblement en Pennsylvanie? Et ils ont dit, eh bien, parce que nous pensions qu'il pourrait inviter, qu'il pourrait annoncer son vice-président. Quoi? Il n'y avait absolument aucune indication qu'il allait annoncer annoncer son vice-président en Pennsylvanie. Mais c'est en quelque sorte l'excuse qu'il donne en ce moment. Et encore une fois, comme je l'ai dit, nous ne savons pas grand-chose, mais j'ai l'intention d'y réfléchir. Mais c'était Biden, cette nuit-là, dans cette situation de recherche d'urgence. C'était son message apaisant. Il ne savait même pas s'il s'agissait ou non d'une tentative d'assassinat. Et bien sûr, il sous-entend qu'il ne va pas rester éveillé pour le découvrir parce qu'il est fatigué. C'est quelqu'un de très fatigué. Il dort tout le temps. C'est ce qu'on nous dit. Il est toujours dans le Delaware parce qu'il a considérablement ralenti et ils n'ont cessé de nous manipuler et de faire semblant que ce n'était pas la situation par la suite. Et nous pouvons maintenant passer à son discours d'unité qu'il a prononcé. Et d'ailleurs, ce sont les derniers mots que nous avons de Joe Biden avant qu'il n'attrape une bonne dose de sa chose préférée à avoir quand il ne veut parler à personne et que, en gros, son entourage lui dit qu'il n'a pas le droit de s'exprimer. Il lui trouve toujours une excuse liée au COVID. Mais avant d'en arriver là, ce sera donc le dernier discours. Et il a prononcé ce discours depuis le bureau ovale à son bureau, seulement quelques jours après avoir pu confirmer que, oui, la personne qui a tiré sur Donald Trump essayait en fait de l'assassiner. Écoutez. Mes chers compatriotes américains, je veux vous parler ce soir de la nécessité de faire baisser la tension dans notre vie politique et de nous rappeler que, même si nous pouvons être en désaccord, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes voisins, nous sommes amis, collègues, citoyens et surtout, nous sommes tous Américains. Nous devons rester unis. La fusillade d'hier lors du rassemblement de Donald Trump en Pennsylvanie nous appelle tous à prendre du recul, à faire le point sur notre situation et à réfléchir à la manière dont nous allons avancer à partir d'ici. Heureusement, l'ancien président Trump n'est pas grièvement blessé. Je lui ai parlé hier soir. Je suis reconnaissant. Il va bien et Jill et moi le gardons, lui et sa famille, dans nos prières. Nous adressons également nos plus sincères condoléances à la famille de la victime qui a été tuée. Corey était un mari, un père, un pompier volontaire, un héros protégeant sa famille de ses balles. Nous devrions tous garder sa famille et tous les blessés dans nos prières. Plus tôt aujourd'hui, j'ai parlé d'une enquête en cours. Nous ne connaissons pas encore le mobile du tireur. Nous ne connaissons pas ses opinions ni ses affiliations.
Nous ne savons pas s'il a eu de l'aide ou du soutien, ou s'il a communiqué avec quelqu'un d'autre. Les forces de l'ordre, pendant que je parle, enquêtent sur ces questions. Ce soir, je veux parler de ce que nous savons. Un ancien président a été blessé par balle. Un citoyen américain a été tué, alors qu'il exerçait simplement sa liberté de soutenir le candidat de son choix. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas emprunter cette voie en Amérique. Est-ce que c'est juste moi? Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression qu'on regarde un sketch de Saturday Night Live où quelqu'un fait semblant d'être le président? Il n'y a rien d'authentique. Et c'est encore une fois la raison pour laquelle ils ont dû l'écarter, parce qu'il n'existe pas assez de drogue à injecter dans les fesses de quelqu'un pour donner l'impression qu'il a l'esprit clair. Il n'y a tout simplement pas assez de drogue. Nous ne fabriquons pas encore ces drogues. Alors ils ont pris la décision qu'il devait partir. Ils ont essayé de le convaincre de se ressaisir pour avoir l'air présidentiel. Il a toujours ce regard lointain et perdu dans ses yeux. Nous avons bien sûr commencé à voir ce qui allait se passer. Quand MSNBC appelait à des médecins et qu'ils divulguaient des informations qu'ils savaient depuis, le New York Times, il y a un médecin qui lui a rendu visite 8 fois. Oh mon Dieu, nous venons de comprendre cela. Non, tu ne viens pas de comprendre ça. Vous êtes un bras de l'État. S'il vous plaît, arrêtez de traiter le public comme si nous étions stupides. Au moins, parmi tous, les gens qui n'ont pas voté pour Joe Biden nous dénoncent depuis des années. Arrêtez de nous traiter comme si nous étions des complotistes. De toute évidence, cet homme souffre. On le voit à la façon dont il tombe. En montant dans Air Force One, il tombe tout simplement, comme si de rien n'était. Il perd sa démarche. Et encore une fois, dans des circonstances normales, nous nous sentirions très mal. Et les gens disaient ça comme « Candace, tu sais, je me sens vraiment mal pour lui. » Mais non, tu ne devrais pas te sentir mal pour lui parce que ce qu'il fait est maléfique. D'accord? C'est maléfique et c'est égoïste. Et en 2020, alors qu'ils savaient qu'il avait des absences, ils ont pris la décision à huis clos qu'il était la personne la mieux placée. Et ils s'en fichaient. Ils étaient là, genre, peu importe. Nous avons tout le pouvoir. Nous avons tout l'argent et nous allons faire en sorte que cela arrive. Encore une fois, la démocratie est une illusion. Non, je ne me sens pas mal. Arrêtez de me sentir mal. Ayez de la peine pour vous-même. Ayez de la peine pour nous. D'accord. Parce que c'est une personne qui a fait semblant de diriger la nation alors qu'il nous répète sans cesse que les menaces sont partout autour de nous. Ah, c'est la Russie. C'est ceci. Non, la menace, c'est le gouvernement de l'État profond. La menace est sur le territoire national. D'accord. Bref, je voulais vous donner quelques mises à jour à ce sujet. Donc ensuite, en fait, juste pour aller jusqu'à la fin ici. Ensuite, ils nous disent qu'il a le COVID parce que ça lui permet de disparaître et que personne ne puisse poser de questions et il n'a pas à, vous savez, continuer à se réveiller et essayer de finir ses discours au téléprompteur en essayant de se rappeler de ne pas dire la petite phrase de fin qui dit « fin de citation ». Il le dit tout le temps, n'est-ce pas? Il lit un téléprompteur et il dit « Je veux vraiment dire au peuple américain que tout ira bien ». Fin de citation, le fait partir. Ouais. Mon Dieu, c'est mauvais, les gars. C'est vraiment mauvais. Alors, ils lui ont donné le faux COVID et puis il a disparu. Et c'est là qu'ils ont dit, OK, on ne peut plus continuer comme ça. Nous savions que nous allions le faire. Et la convention est désormais suffisamment proche pour que personne ne puisse se présenter contre lui et nous pouvons simplement en faire une convention folle. Et nous voici aujourd'hui. Et au fait, je veux juste vous montrer ce clip. Rappelez-vous, ensuite, ils essayaient de nous tromper parce que maintenant, ils voulaient tous faire semblant d'être ses amis. Que son COVID était presque comme la tentative d'assassinat. Vous vous souvenez de ça? C'était Joy Reid et Jen Psaki? Avons-nous ce clip? Passons-le. Voici la question que j'ai à ce sujet. Ces deux hommes sont tous deux âgés. Donald Trump est un homme âgé qui, pour une raison ou une autre, a eu droit à 9 secondes pour prendre une photo emblématique lors d'une situation de tireur actif. Situation étrange. Nous le découvrirons un jour. Mais sa survie, son retour immédiat et sa participation directe à sa convention sont présentés dans les médias comme un signe de force. L'actuel président des États-Unis a 81 ans et est atteint du COVID. Devrait-il aller bien dans quelques jours? Cela ne transmet-il pas exactement la même chose, à savoir qu'il est assez fort, plus âgé que Trump, pour avoir attrapé quelque chose qui était autrefois vraiment fatal pour les gens de son âge? Donc, s'il s'en sort bien et revient capable de faire des meetings, n'est-ce pas exactement la même chose? Ça devrait l'être. Enfin, ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas le même incident, mais c'est un homme âgé qui se remet d'une maladie. Ça devrait.
Je ne comprends tout simplement pas comment ces gens ont un travail. C'est juste incroyable. N'est-ce pas exactement la même chose? Si par exemple il sort du COVID et qu'il va bien, cela ne devrait-il pas suffire à rassembler les gens? Quand on lui donne un faux diagnostic, qu'on l'enferme chez lui, qu'on lui dit qu'il ne peut pas sortir, et ensuite on le fait revenir. C'est exactement la même chose que tout le monde regardant Trump se faire tirer dessus en direct dans l'oreille, puis le voir réapparaître quelques jours plus tard à la convention républicaine. C'est exactement la même chose. Encore une fois, à qui s'adresse cette absurdité? Je dois savoir. Envoyez-moi un email. Si c'est vous, envoyez-moi un email. Je veux vous rencontrer. Je veux vous connaître. Je veux savoir comment votre cerveau peut être autant affecté. Parce que c'est exactement ça. Il doit s'agir d'un traumatisme crânien qui pourrait amener certaines personnes à croire que cette rhétorique a du sens. C'est d'une stupidité absolument ahurissante. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment, les gars? Quelques mises à jour en direct. Apparemment, l'annonce du président Joe Biden n'a pas été communiquée à ses collaborateurs de campagne. Elle n'a pas non plus été communiquée aux autres personnes qui travaillaient sur la campagne et qui, jusqu'à cet après-midi, insistaient sur le fait qu'il allait rester dans la course. Beaucoup d'entre eux, y compris certains conseillers principaux, ont appris que ce n'était plus le cas en lisant la lettre que Biden a publiée sur X. Parce qu'évidemment, ce n'est pas lui qui dirige sa campagne. Vous savez, l'une des choses que j'ai pu observer sur le terrain lorsque la banque était en activité, c'était à quel point il était impliqué, leur parlait, les conseillait, leur disait ce qu'il voulait faire, ce qu'il pensait pouvoir accomplir dans l'Iowa. C'est ça. Penses-tu que les personnes qui travaillent sur sa campagne le voient un jour? Peut-être qu'il a fait une chose où il est sorti, a lu le prompteur et a dit « Merci beaucoup d'être là. Nous devons battre Trump. » Fin de citation. C'était probablement tout. Donc oui, ils ne reçoivent aucune communication car ces décisions ne sont pas prises par Biden. Alors pourquoi aurait-il besoin de leur parler? Mais oui, c'est un peu frustrant. Une personne a dit, je cite, « On découvre tout par tweet. » Aucun d'entre nous ne comprend ce qui se passe. Cette personne a choisi de rester anonyme après avoir donné cette réaction. Eh bien, les gars, je vais vous dire qui s'occupe de ça immédiatement. Et il s'agit de l'appareil des personnes qui soutiennent Donald Trump, à savoir un super PAC, qui, comme nous le savions tous, allait faire cela, avait déjà préparé une publicité visant Kamala Harris, rassemblant tous ses échecs afin de pouvoir la diffuser immédiatement. Mais avant de vous montrer cette publicité, je tiens à remercier notre dernier sponsor, Nimi. Vous allez adorer ça parce que toutes les femmes demandent toujours « D'accord, qu'est-ce que tu utilises pour te laver le visage ?» Et je suis tellement ravie de vous parler de Nimi. Je l'adore. Nimi parce que c'est une marque clean et que c'est une routine quotidienne très simplifiée. Je vais d'ailleurs vous montrer un Instagram à un moment donné, mais Brighton Protect, vous pouvez lutter contre tous les signes du vieillissement. Ils proposent des soins de la peau luxueux pour tout type de peau. Ils ont tonique, hydratant, sérum et bien plus. Ce que j'adore, ils ont numéro d'étape à l'arrière. Parce que je déteste quand on a tous ces produits et qu'on se demande « Attends, qu'est-ce que je suis censé faire en premier? Je dois mettre le tonique? » Peu importe. Et ils rendent ça super facile. Le meilleur dans tout ça, bien sûr, c'est que je suis très portée sur le bio et que les produits sont sans parfum ni autres substances chimiques qui pourraient perturber le microbiome naturel de votre peau. Donc, ils sont vraiment sérieux. Ils célèbrent la foi, la famille, la liberté. Ils soutiennent fièrement les causes chrétiennes et conservatrices en faisant semblant d'être de gauche pour pouvoir entrer sur le bon marché. Ils s'opposent à toutes ces entreprises de beauté progressistes qui soutiennent tout ce qui est anti-américain. Et donc, leurs produits sont fabriqués ici, aux États-Unis. Alors, faites le quiz de peau de Nimi aujourd'hui pour trouver la routine parfaite adaptée exactement à votre type de peau. Nimi, encore une fois, N-I-M-I. Ils proposent aussi un service d'abonnement. Ainsi, vous pouvez faire de grandes économies de cette façon et aussi vous assurer d'avoir les bons produits de façon régulière. Alors, inscrivez-vous à un abonnement. Vous économiserez 15% sur votre routine. Et économisez 5% supplémentaires en utilisant le code Candace lors du paiement. Vous recevrez également un cadeau gratuit à chaque 3e commande. Nimi fait aussi don de 10% de ses recettes aux victimes de Butler en Pennsylvanie. Alors rendez-vous sur Nimi. Skincare.com, c'est N-I-M-I skincare.com pour améliorer votre routine avec la marque de soins américaine ou vous pouvez simplement cliquer sur le lien que nous allons mettre dans notre bio. Je suppose que je vais dire ceci, fin de citation. Voilà, parce que je pense que je vais rater ça, en fait. Je vais totalement rater ça. Bon, maintenant, regardons ceci. Voyons ce qu'ils ont déjà lancé. MAGA Incorporated est un super PAC américain qui soutient évidemment le président. Et voici ce qu'ils avaient déjà préparé et prêt à diffuser. Regardez. Kamala était au courant. Elle a dissimulé le déclin mental évident de Joe.
Notre président est en forme, en bonne santé, infatigable, dynamique, et je n'ai aucun doute sur la solidité du travail que nous avons accompli. Mais Kamala savait que Joe ne pouvait pas faire le travail, alors elle l'a fait. Regardez ce qu'elle a fait. Une invasion des frontières, une inflation galopante, le rêve américain mort. Ils ont créé ce désordre. Ils savent que Kamala est à l'origine de ce bilan raté. Quoi? Non, quoi? Est-ce que vous plaisantez? N'ont-ils pas vu la déclaration du gouverneur Whitmer? N'ont-ils pas vu toutes les déclarations? C'est le plus grand président. Biden l'était. Comment ont-ils pu faire ça? Comment MAGA a-t-il pu faire cela? Non. Il a pavé ses foutues routes. Nous disons simplement ce que nous voulons maintenant. Mais grâce à Joe Biden, nous avons pavé des routes. Comme quelqu'un l'a dit plus tôt, je ne sais pas dans quelle Amérique ils vivent, mais on va juste faire avec. Et donc, je ne suis pas content de cette pub, mec. Je ne suis vraiment pas content que ces gens de MAGA mentent sur tout et n'importe quoi. Donc, c'est le plus grand président de tous les temps, même si, en gros, on ne l'a presque jamais vu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelques autres mises à jour pour vous? Trump a écrit ceci sur Trump Social. Joe Biden, le corrompu, n'était pas apte à présidence ni à servir. Il n'a obtenu la fonction de président que par des mensonges, des fausses informations et en ne quittant jamais son sous-sol. Tous ceux qui l'entouraient, y compris son médecin et les médias, savaient qu'il n'était pas capable d'être président. Et il ne l'était pas. Et maintenant, regardez ce qu'il a fait à notre grand pays. Ça sonnait très trumpien. Des millions de personnes traversent notre frontière, sans contrôle, s'infiltrent. Beaucoup viennent de prisons, d'institutions psychiatriques et nombre record de terroristes. Nous allons beaucoup souffrir à cause de sa présidence. Nous réparerons très rapidement les dégâts qu'il a causés. Rendons à l'Amérique sa grandeur. J'adore ça. J'adore ça. Et puis nous avons Alex Soros. Au fait, au cas où vous chercheriez un mariage politique, imaginez s'il la mettait présidente. Quel est son nom? Qui était marié à l'étrange? Personne aux vibrations pédophiles. Une Abedin. Abedin. Elle vient de se fiancer avec Alex Soros. Vous avez vu ça, les gars? Ouais. Et oui, Alex Soros a cité ce tweet parce qu'il se considère d'une certaine manière comme une personne suffisamment importante pour tweeter à ce sujet. Il a écrit « Il est temps pour nous tous de nous unir autour de Kamala Harris et de vaincre Donald Trump. Elle est la candidate la meilleure et la plus qualifiée. Nous avons, vive le rêve américain, Harris 2024. Et nous avons, bien sûr, Jill et Hillary Clinton. Parce que, je veux dire, on ne passe pas un bon moment démocrate sans Jill et Hillary Clinton. Au fait, ont-elles fait des commentaires après la tentative d'assassinat de Trump? Ont-elles fait une déclaration? Est-ce que Hillary Clinton a déjà fait une déclaration? Où était-elle la nuit où Donald J. Trump a failli se faire tirer dessus? Je n'insinue rien. Je voudrais juste savoir où elle était. C'est tout ce que je dis. Bref, elles ont apporté leur soutien à Kamala. Ceci a été publié sur l'Instagram d'Hillary. Le président Biden a couronné sa carrière extraordinaire de service par une présidence qui a élevé l'Amérique. Je ne peux plus lire ces mensonges. Ça me rend malade, je suis allée à la messe en latin ce matin. Je n'essaie plus de lire des mensonges comme ça. Et c'est juste que je ne peux pas mentir. Je suis désolée. Supposez simplement qu'elle a écrit une longue déclaration sur tout ce que le président Biden a accompli. Elle n'a pas parlé des foutues routes comme quelqu'un d'autre l'a fait, parce que quelqu'un d'autre pense qu'il a pavé les foutues routes pour nous. Ce n'est certainement pas le cas. Mais ensuite, elle en profite pour lancer une pique nécessaire à Trump. Donc, on va en parler. Nous avons traversé de nombreux hauts et bas, mais rien ne nous a plus inquiétés pour notre pays que la menace d'un second mandat de Trump. Elle a dit cela sans détour, alors que Trump venait littéralement d'être menacé de mort et que quelqu'un avait tenté de le tuer. Elle a ensuite écrit que Trump avait promis d'être un dictateur dès le premier jour. Et la récente décision de sa Cour suprême, servile, ne fera que l'encourager à déchirer davantage la Constitution. C'est maintenant qu'il faut soutenir Kamala Harris et se battre de toutes nos forces pour l'élire. L'avenir de l'Amérique en dépend. Encore une fois, vous avez triché. A-t-elle déjà fait une déclaration sur la tentative d'assassinat de Trump? Je ne m'en souviens pas. Ce serait fou si elle l'avait fait. D'ailleurs, je ne sais pas. Je pose la question en direct parce que je ne me souviens tout simplement pas, parmi tous ceux qui ont écrit quelque chose à ce sujet, je ne me souviens pas que Hillary Clinton soit en tête de liste, ce qui serait pour le moins intéressant. Et nous avons une déclaration de J.D. Candace aussi. Il a écrit « Joe Biden a été le pire président de ma vie et Kamala Harris a été à ses côtés à chaque étape du chemin. Au cours des 4 dernières années, elle a co-signé les politiques de Biden en matière de frontières ouvertes et d'escroqueries vertes qui ont fait grimper le coût du logement et des produits d'épicerie. Ah oui, c'est bien l'Amérique dans laquelle je crois que nous vivons. Elle porte la responsabilité de ces échecs et a menti près de 4 ans sur les capacités mentales de Biden, imposant à la nation un président qui n'est pas à la hauteur. Le président Trump et moi sommes prêts à sauver l'Amérique, peu importe qui sera en tête du ticket démocrate.
Qu'ils viennent. J'aime ça. J'aime ça, les gars. Et il y a encore plus de déclarations qui affluent. Nous avons Elizabeth Warren, nous avons RFK, et ils sont tous, vous savez, Obama, évidemment, je vous l'ai dit, a fait une déclaration complète, mais on a compris. La morale de l'histoire, c'est que la programmation prédictive est réelle. Évidemment, nous savions tous que cela allait arriver avant le débat. Nous disions qu'ils n'iraient pas jusqu'au bout parce qu'ils ont besoin de le remplacer. Et on nous a traités de complotistes, on nous a traités de menteurs, et maintenant, il semble qu'on ne fait que raccourcir le temps entre la théorie du complot et l'événement qui prouve que la théorie du complot est vraie. C'est pourquoi je vais m'excuser d'être complotiste. Je m'en fiche tout simplement. Ouais, je m'en fiche. Je ne suis pas comme les autres. Appelez-moi complotiste. Je suis juste fatiguée de ce feuilleton, de cette mise en scène, de ce soap opéra parce que c'est exactement ce que c'est. Donc au cas où vous vous diriez, c'est complètement fou. En réalité, ce n'est pas si fou que ça. C'est un soap opéra destiné à tromper les dernières personnes qui ont encore foi dans nos institutions américaines. Et je ne fais certainement pas partie de ces gens-là. Je reconnais que nous luttons contre le véritable mal. Très bien, les amis, je vais lire quelques-uns de vos super chats avant qu'on ne se quitte. On a de bonnes vibrations, j'aime bien ça, c'est sympa. Candace, les médias présentent Kamala comme étant une femme et métisse, comme si cela suffisait à la qualifier pour être présidente. Ils n'ont rien retenu de leur erreur concernant la diversité, l'inclusion et les agents des services secrets. Oui, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est la raison pour laquelle ils l'ont installée à ce poste dès le départ. Ils ne l'ont jamais aimée. Elle ne faisait pas partie du cercle fermé. Ils la trouvent plutôt agaçante. En réalité, elle n'est pas intelligente. Elle dit d'ailleurs des choses très stupides tout le temps. C'est incroyable. Moi, j'étais là à me dire, c'est tellement stupide. Je me dis que si vous pensez que Kamala Harris est intelligente et que je suis stupide, vous devez absolument voter démocrate. Je le sais avec certitude. Au fait, je ne déteste même pas les démocrates. Je ne devrais pas dire ça car je sais que beaucoup de démocrates regardent cette émission. Je parle de l'extrême gauche et des gens qui ne peuvent pas reconnaître ce qui arrive à ce pays autrefois grand. Amar God écrit littéralement l'intrigue d'une saison entière de Homeland. Ouais. Et House of Cards. C'est pourquoi je dis que c'est simplement de la programmation prédictive. Ils nous disent simplement ce qu'ils vont faire. Et ça n'a même pas d'importance. Imac écrit, mis à part le discours gênant de Biden, que nous ne pouvons qu'espérer qu'en tant qu'hommes, pères et maris, nous atteindrons le niveau de courage et d'altruisme auquel Core Comparatore s'est élevé si jamais le besoin s'en fait sentir. C'est tout à fait vrai. Et c'était horrible de voir des gens se moquer du fait que ce pompier et ce père de famille soit décédé, tu sais, qu'il soit mort cette nuit-là, qu'il ait été tué. Et il y a tellement plus à dire et tant de choses à faire en son honneur. D'ailleurs, j'espère que tout le monde, si vous faites un don, que vous le faites en son honneur, parce que nous devrions soutenir les causes qui comptaient pour lui. En fait, je n'ai même vu personne mettre en place quoi que ce soit. J'aimerais vraiment pouvoir faire un don à sa famille. Donc, faites-moi savoir si vous connaissez un moyen de le faire, car j'aimerais partager cela. Dave écrit, « Candace, j'ai toujours été curieux de Trump et la princesse Diana. C'est dommage que son gouvernement l'ait fait tuer. As-tu fait des recherches sur ces sujets? Je n'ai fait de recherches sur aucun des deux. Je ne savais même pas que Trump sortait avec la princesse Diana. Donc ça m'a vraiment surpris. Je ne sais pas si c'est vrai, David, mais j'ai quand même lu ton commentaire. Amitié d'Australie, merci beaucoup. » Et Marsh Chase écrit « Salut Candace, je n'arrive pas à croire à quel point j'étais biaisée contre les musulmans à cause des médias après le 7 octobre. Merci de m'avoir remis en question. Tu es un héros. De rien. Je pense juste que c'est fou. C'est comme répéter le 11 septembre et il nous conditionne à penser qu'il est acceptable et permis de continuer à bombarder les musulmans. Comme si nous ne les bombardions pas depuis des décennies et que nous ne les bombardions pas pour les amener à la prospérité. C'est donc un peu ridicule. Joe Sellers écrit « Que Dieu te bénisse, Candace. Vous faites un excellent travail pour Dieu et son Église. Merci pour votre honnêteté et pour avoir répandu la vérité. Je vous salue, Marie. » Et Candace, tu devrais regarder Everything is a Rich Man's Trick. C'est à propos de l'assassinat de JFK. C'est tellement bien. Oui. Si tu veux savoir quand il y aura une indication que notre pays a été libéré, parce qu'il est évident que nous sommes occupés par des forces maléfiques qui ne font rien pour améliorer nos vies et qui ne travaillent qu'à nous asservir davantage par la technologie, la biométrie, les scanners et, tu sais, chaque loi qui est adoptée soi-disant pour notre sécurité. Le signe qui montrera que nous avons été libérés de ces forces maléfiques, c'est quand ils nous regarderont en face et nous diront qui a tué JFK et admettront que c'était eux. Jusqu'à ce jour-là, je ne suis tout simplement pas partante. Future Goth écrit « Kamala est l'une des politiciennes les plus impopulaires de tous les temps. Je pense que Gavin sera leur candidat. Mon intuition, c'est qu'ils sont obligés de dire Kamala, puis il va se passer quelque chose et il y aura des articles sur Kamala.
Elle n'est tout simplement pas appréciée par qui que ce soit. Et elle a particulièrement une façon de communiquer qui te donne vraiment envie de ne pas l'aimer. Je veux dire, cette performance sur BET dans la rue, c'était tellement condescendant et tellement ridicule. Cette personne écrit « Connais-tu Brandon House? » Non, je ne le connais pas du tout. Cette personne écrit « Candace me fait trop rire. » Merci Future Goat, merci Kristen, merci Joe. Et cette personne écrit « Est-ce que le créateur peut communiquer directement avec notre famille et nos amis, qu'ils soient ici ou non? Est-ce qu'on peut simplement demander au créateur de leur dire ce que nous disons? » Je dis oui, et aucun smartphone ne peut faire ça. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais le nom de cette personne était devine qui. Enfin, merci les gars, Rose, Emily. Les musulmans de Madao vous remercient. Kelsey Wade, merci. Kay Kishar, merci. Tay Wilson, merci. Joshua Williams, merci. Florent Bucherel, merci. Amar Glow, merci beaucoup pour tous les compliments. Écriture Soros, j'espère que je fais tout cela correctement. Vieux Schnock, merci. J'aime bien ça. Vieux Schnock, Daniel Bigelow, merci. Et en passant directement au chat en direct ici, merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints en direct. Encore une fois, comme je l'ai dit, cela devrait être une grande nouvelle. Et je suppose qu'en un sens, c'est une grande nouvelle, mais c'est juste la grande nouvelle que toutes les théories du complot finissent toujours par se révéler vraies. Alors, investissez dans les théories du complot, les gars, si vous voulez savoir ce qui se passe. Et mon producteur me dit que les Clinton ont publié une déclaration au sujet de la tentative d'assassinat contre Trump. D'accord, donc nous pouvons vérifier qu'ils ont bien publié une déclaration, mais nous ne pouvons pas savoir exactement où se trouvait Hillary Clinton la nuit où Donald J. Trump a été visé par des tirs. Et donc, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Et je suis ici pour dire la vérité. Je ne peux ni confirmer ni infirmer si Hillary Clinton était présente cette nuit-là. C'est tout ce que nous avons pour vous aujourd'hui. On se retrouve demain.